Hey, salut, bienvenue dans un nouveau vlog. Je suis trop contente, trop contente de vous retrouver, ça fait longtemps. J'en reviens pas, choquée. Pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire, en fait j'ai cassé ma caméra, Un jour je l'allume et l'objectif il rentrait, il sortait sans aucune raison et de manière continue en fait. Ce qui fait que je pouvais plus du tout tourner de vidéos, donc j'étais dégoûtée. Ça c'est arrivé il y a 2 semaines. Ouais, il y a 2 semaines. Du coup, j'ai pas pu vlogger pendant 2 semaines. Bon, au final, vous, je pense que vous aurez juste raté un seul lundi de vlog. Mais comme j'ai récupéré ma caméra seulement ce jeudi-là, ouais, en tout, ça fait en gros 2 semaines sans vlog. Donc, laissez-moi vous dire que ça fait beaucoup. Et je me rends compte qu'en 2 semaines, mais il se passe énormément de choses parce que j'ai plein de trucs à vous dire. Bon, déjà, si vous me suivez pas sur Instagram, c'est une erreur. Alors suivez-moi sur Instagram, je vous le mets ici mon Insta. Ou même si vous avez raté mes stories, vous voyez que je me suis coupé les cheveux. Alors justement, je voulais vous faire un petit update par rapport à ça. Je vais en profiter pour vous faire un petit story time cheveux. Faut savoir que quand j'étais petite, ma mère me faisait tout le temps une coupe au carré parce qu'en fait, je transpire énormément de la tête, mais vraiment énormément. Quand je dors et tout ça, je transpire énormément. Du coup, bah, c'était plus pratique pour elle. Elle voulait pas s'embêter avec des cheveux longs, donc j'avais une petite coupe au carré, c'était trop mignon. Ensuite, on est allé en Guyane. Alors, laissez-moi vous dire que là-bas, la chose s'est empirée, puisqu'en Guyane, bah, il fait chaud et en plus, l'air est moite. Donc, j'ai eu les cheveux hyper courts, mais genre pixie haircut. Bon, franchement, j'étais trop contente, ça me plaisait trop et tout ça, mais je m'étais jamais dit que je voulais les cheveux longs en fait. Et un jour, j'ai réalisé que ouais, c'était ma mère qui avait le dessus sur mes cheveux et que ben, il était temps que je décide quelle coupe je voulais. Donc, je me suis laissé pousser les cheveux, donc pixie haircut s'est passé au carré et ensuite, je me les suis laissés hyper longs pendant tout le collège, lycée, fac. Ouais! J'ai eu les cheveux très longs pendant tout ce temps, c'était un peu ma marque de fabrique, les cheveux longs. Et puis quand même, quand j'étais en fac, même un peu avant, quand j'étais au lycée, j'étais fan de Olivia Palermo. Et Olivia Palermo, quand je l'ai connue, elle avait un carré. Et du coup, j'étais tout le temps là, en train de baver devant son carré et tout ça, parce que je kiffais vraiment sa coupe de cheveux. Et comme je m'identifiais beaucoup à cette fille, je me disais, putain, mais peut-être que ça m'irait bien et tout ça. J'ai jamais sauté le pas, jusqu'il y a 2 ans. Il y a 2 ans, je me suis fait un carré. Ouais, il y a 2 ans, c'est ça. Même 3 ans. C'est ça, il y a 3 ans. C'est l'époque où je travaillais chez Bimba et Lola pendant l'été. Et j'avais trop envie de me couper les cheveux et mes collègues de travail m'avaient dit mais vas-y, coupe-toi les cheveux et tout, fais-toi un petit carré court et tout ça. D'autant que chez Bimba et Lola, on avait un code vestimentaire et un code maquillage et coiffure et en fait il fallait qu'on s'attache les cheveux. Et à l'époque, si on avait les cheveux longs, il fallait se faire une queue très basse. Et moi ça m'allait pas du tout à cette époque-là. Alors que si on avait le carré, eh bien on pouvait se laisser les cheveux lâchés. Donc du coup, j'avais succombé au carré à cette époque-là et franchement ça m'allait super bien. Bon, après je suis retournée à la fac en 2e année de master et puis de nouveau je me suis laissé les cheveux longs, patati patata. Mais c'était quand même, mes cheveux ils étaient un petit peu plus courts que d'habitude parce que j'avais les cheveux, j'avais l'habitude d'avoir les cheveux jusqu'en bas du dos et là mes cheveux je les avais laissés pousser jusqu'ici quoi. Donc c'était quand même des cheveux longs, mais pour moi c'était déjà quand même assez court. Et l'an dernier, avant de partir à Strasbourg, l'été avant de partir à Strasbourg, j'ai succombé au carré court. Donc je me suis fait un carré. J'adorais le carré jusqu'à ce que je me le colore avec ma couleur naturelle. Donc je m'étais fait une couleur voilà, qui reproduit ma couleur naturelle. Je suis très foncée de base. Et en fait ça a été l'erreur totale parce que un carré avec ma couleur naturelle, d'autant que je m'étais faite une petite frange, ça m'allait pas du tout. Donc du coup ça m'avait un petit peu dégoûtée du carré. Donc je m'étais dit bah c'est bon, je reviens aux cheveux longs, de toute manière ça me va mieux les cheveux longs. Alors je dois dire que oui, ça me va très bien les cheveux longs, mais franchement au plus ça va et au plus je suis fan du carré, d'autant que c'est beaucoup plus pratique. Et on en vient à mon explication première, pourquoi je me suis coupé les cheveux. J'ai fait un long détour hein, mais bon c'était pour vous raconter mon histoire cheveux. Vous le savez, je me suis
décoloré les cheveux il y a pas longtemps, donc là on le voit pas mais à la lumière je suis blonde. J'étais super contente parce que c'est mon rêve d'être blonde et là j'étais ressortie vraiment blonde comme jamais je n'avais été, donc j'étais trop contente et tout ça. Elles m'ont pas du tout abîmé les cheveux en salon, elles ont été absolument géniales, de vrais pros. Mais je dois dire que j'avais oublié que quand on se décolore les cheveux et qu'on a les cheveux très longs, on passe des heures à se les démêler. Autant vous dire que moi, j'ai pas l'habitude de m'occuper trop de mes cheveux. En fait, moi mes cheveux, une fois que je les ai lavés, après je ne m'en occupe plus. Et là, j'étais obligée tous les jours, 2 fois par jour, de me brosser les cheveux. En fait, comme le cheveu, il est fragilisé. Alors attention, mon cheveu, il était pas abîmé, hein, mais il était fragilisé. Du coup, ben, il accrochait et forcément, ben, il s'en mêlait quoi. Il s'en mêlait hyper rapidement. Il fallait que je me les brosse au réveil. Il fallait que je me les brosse avant de m'endormir et parfois même dans la journée puisque voilà, il s'en mêlait en permanence. Comme je ne faisais pas les plaques parce que je voulais quand même les préserver, bah du coup voilà, ils se mettaient pas en place comme il faut. Alors moi ça me dérange pas du tout parce que j'aime bien le cheveu un peu sauvage quand il est long. Alors que quand il est court, j'aime bien qu'il soit vraiment slick. Donc c'est vrai que ça aussi, ça me manquait un peu de faire les plaques. Ajoutez à ça le fait que sur Pinterest, on me proposait plein de coiffures au carré, la tendance carré 2020, machin. Du coup, une nuit d'insomnie, je prends beaucoup de décisions les nuits d'insomnie, c'est fou. Une nuit d'insomnie, je me suis dit, allez, tu sais quoi, demain, je passe au carré. Donc, c'est Vincent qui m'a coupé les cheveux. Il y a un léger petit manque, il y a un côté qui est plus long que l'autre. Mais c'est pas grave, j'irai me faire un carré bien droit à la fin du mois, parce qu'à la fin du mois il faudra que je retourne me faire mes mèches. C'est lui qui m'a coupé les cheveux, il s'est vraiment très bien débrouillé. J'ai eu peur sur le moment parce que c'est vrai que je m'étais habituée à mes cheveux longs et quand je me suis revue avec mes cheveux courts, j'ai eu un choc. Et j'ai failli pleurer, je me suis dit mais qu'est-ce que j'ai fait et tout ça. Je me suis dit mais je suis folle d'avoir pris cette décision et tout ça. Et au final je regrette pas du tout parce que mais je revis avec les cheveux courts. Mais vous pouvez pas savoir comme les cheveux courts, mais c'est trop bien en fait. Les cheveux courts, je vous jure que... Alors déjà, je vais vous dire tous les avantages à avoir des cheveux courts. Moi qui ai eu pendant des années, plus de 10 ans, les cheveux très longs. Les cheveux courts, quand tu te laves les cheveux déjà, tu utilises beaucoup moins de produits. De 1. J'utilise... après shampoing et masque, mais les doses sont complètement différentes déjà. Ensuite, moi qui fais beaucoup de sport et qui transpire beaucoup de la tête, du coup je peux me permettre de me laver les cheveux plus régulièrement puisque comme j'ai les cheveux courts, c'est pas tout un cérémonial. Se laver les cheveux, c'est pas que ça va plus vite, mais en tout cas c'est le post-lavage de cheveux qui va plus vite. C'est-à-dire que se sécher les cheveux, mais je mets 5 minutes à me sécher les cheveux au séchoir. Et moi qui aime bien aussi me les sécher à l'air libre, ça sèche pareil beaucoup plus vite. À l'air libre, ils doivent sécher en 30 minutes, même pas. Donc de ce point de vue là, c'est génial. Ce qui change par rapport à quand j'ai les cheveux longs, c'est que quand j'ai le carré, j'aime bien me faire les plaques. Là, il faut que je me les fasse ce matin parce que hier, je me suis lavé les cheveux et je me les suis laissés sécher à l'air libre. On va dire que comme il faut que je me fasse les plaques, ça me prend un tout petit peu plus de temps, mais comparé au temps d'entretien des cheveux longs, ça reste quand même largement inférieur. Ensuite, ben voilà, hein, le démêlage de cheveux qui dure 5 minutes contre au moins un quart d'heure par jour avec les cheveux longs. Et aussi, je suis surprise parce que je me coiffe beaucoup plus régulièrement quand j'ai les cheveux courts. Quand je dis je me coiffe, c'est dans le sens je me fais des coiffures. Quand j'avais les cheveux longs, ben, je me les laissais lâcher. De temps en temps, je me faisais ma queue de cheval, ma queue haute là. Et puis c'est tout quoi. Depuis que j'ai les cheveux courts les gars, mais c'est le festival des coiffures. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, avoir les cheveux courts, enfin moi personnellement, ça me donne beaucoup plus envie de me faire des coiffures. Il y a plein de tutos sur YouTube justement pour donner des idées de coiffure aux cheveux courts. Et franchement du coup je teste et tout et c'est trop bien. D'ailleurs je suis en quête sur Vinted d'accessoires pour les cheveux un peu sympas. Type serre-tête, chouchou, barrette et tout ça. Donc il faut que je regarde. Et puis en plus on se sent la tête légère mais trop bien quoi. Donc du coup je ne regrette absolument pas de m'être coupé les cheveux, vraiment je suis trop contente. Bon, après peut-être aussi que ça va me saouler hein, les cheveux courts et que je revoudrais des cheveux longs. On va dire que le seul problème
quand on a les cheveux courts, c'est que voilà, quand on veut des cheveux plus longs, bah il faut attendre. Sinon, autre news, je sais pas si, en fait, ouais, je sais pas si vous le savez, mais le week-end où ma caméra ne marchait plus, on est allé avec Vincent à l'Apple Store pour lui acheter sa montre Apple. Depuis qu'il l'a, il fait un suivi nutritionnel avec sa montre. Donc il compte les calories qu'il dépense, les calories qu'il absorbe. Il suit donc tout ça sur sa montre, sur son téléphone et tout ça. Et je dois avouer que c'est hyper prenant, vraiment. Moi ça m'a donné aussi envie du coup de faire la même chose. Moi qui fais très attention à ma ligne et tout ça, qui aime beaucoup manger sain et tout. Donc, du coup il m'a filé son ancienne montre et du coup on se fait un petit trip là tous les deux et on traque nos calories. Et je dois vous dire qu'on s'éclate vraiment. Moi j'aurais pensé que compter les calories ça allait être barbant et tout ça. Mais en fait c'est vachement prenant. Ça te permet de prendre vraiment conscience de ce que tu manges. Alors attention, je pense qu'il faut pas tomber dans l'excès, hein, faut pas après devenir parano et psychoté. Mais c'est vrai que voilà, ça permet de placer un curseur et de se dire ok ben je mange trop ou au contraire je mange pas assez et tout ça. Et d'après les premiers résultats, je finis toujours la journée en négatif, c'est-à-dire que je finis toujours la journée en déficit calorique. Mais un déficit assez faible. Généralement c'est moins d'une centaine de calories. Je me rapproche d'un régime entre guillemets, d'une alimentation à l'équilibre, donc c'est cool. Et c'est bien aussi, parfois vous savez, je suis une meuf, hein, donc il y a des moments où je me sens pas du tout bien dans mon corps et tout ça, et je me sens, oui, je me sens trop grosse et tout ça, alors que bon, pas du tout, je le sais très bien que je ne suis pas grosse. J'ai des moments où voilà, des moments de panique où je me dis mais c'est pas possible et tout, voilà. Il y a des moments où je me sens pas bien dans mon corps et du coup ben je pense qu'avoir ce tracking de calories ça permet aussi dans ces moments là de se dire, enfin de prendre du recul, de se dire bah ok peut-être que c'est comme ça que tu te sens mais c'est qu'une question de physionomie parce que dans ton corps bah, tout se passe bien, t'as mangé comme il fallait et tout ça, donc je pense que ça permet aussi de déculpabiliser. Et par contre les jours où voilà tu fais un petit peu des excès, ça permet de savoir ben si il faut que tu élimines et comment il faut que tu élimines. Donc je trouve que c'est quand même pas mal. Et donc du coup pour pousser le bouchon encore un peu plus loin avec Vincent, on a acheté, vous savez, une balance connectée. Attendez, je vous pose. On a acheté une balance connectée, donc on est trop content parce que ça faisait longtemps qu'on en voulait une. Et là donc du coup on peut vraiment voir le détail de notre poids, les muscles, la graisse, le poids des os et tout ça. Franchement c'est beaucoup mieux d'avoir ce type de balance parce que le poids en fait, mais ça veut rien dire, mais vraiment. À deux poids égaux on peut avoir deux physionomies complètement différentes. Donc du coup la balance elle est connectée à une application, donc l'application c'est FitTrack Pro. Donc par exemple moi je fais 48 kg pour 1m63. J'ai par exemple 40% de muscles, soit 19,2 kg de muscles. Oh yeah. 6,6 kg de graisse. Bon, sachant que l'application me met que je n'ai pas un poids normal. Normalement, je devrais peser 55 kg. L'âge de mon corps, 26 ans. Le poids graisse corporelle, 6,6 kg. Ouais, donc voilà, ça calcule aussi la quantité de protéines dans le corps. Poids musculaire, poids sans graisse, graisse corporelle, contrôle du poids, patati patata. C'est vraiment trop bien. Donc voilà, ça calcule tout un tas de trucs, l'hydratation, l'IMC, la densité osseuse, le nombre de calories qu'on dépense au repos. Bon bref, c'est trop bien, je kiffe. La balance en question, je vais vous la montrer. Donc c'est celle-ci, je la trouve assez design. Désolée pour la lumière, hein. C'est une lumière de salle de bain, donc forcément c'est une lumière moche. Mais ouais, je la trouve super. En fait, du coup là il y a les capteurs pour les pieds et tout ça. Et ouais, je la trouve super design. Je me suis mise trop de fard les gars, et je suis orange et blanche. HS, mais je voulais vous parler aussi de ce produit. En fait, ce sont des infusions glacées bio. Ça s'appelle Infusion, tout simplement. Infusion, plante du domaine de Mazet. Écoutez, j'adore.
c'est trop bon. Donc infusion glacée bio. Là, celle-ci, elle est pêche, citron, verveine. Mais il en existe une aussi avec des fruits rouges. Et la troisième qui existe, c'est celle-là que j'ai achetée hier. Donc celle-là, elle est pomme, miel, camomille. Alors en fait, déjà, j'ai été attirée par le packaging parce que je trouve que c'est trop beau. Bio, bien sûr, parce que moi, tout ce qui est... je mange beaucoup bio, mais tout ce qui est infusion et tout ça, encore plus. Voilà, il faut que ce soit bio. Et c'est trop bon. En fait, c'est comme du thé glacé. Bon, là, c'est des infusions. Tu mets ça au frais, c'est délicieux. Je crois qu'il n'y a pas de sucre dedans, il n'y a pas de sucre rajouté. Boisson à base de jus de fruits partiellement à base de concentré et d'infusion de verveine issue de l'agriculture biologique. Ingrédients: infusion de verveine 66%, eau dont 0,3% de verveine, jus de raisin à base de concentré, purée de pêche, jus de citron. And that's all. Ouais non, je crois qu'il n'y a pas de sucre dedans, il n'y a pas de sucre rajouté je crois. Ça donne un petit coup de boost. Et ouais, en ce moment le matin je prends ça. C'est très peu calorique. 100 ml, 20 calories. Love it. Bon par contre désolée, je suis en pyjama, mais écoutez, c'est dimanche matin, hein. Hop, on va sortir la bête, le Steampod. J'utilise que le Steampod. Donc c'est un lisseur qui fonctionne avec un réservoir d'eau. Je suis en train de remplir avec de l'eau déminéralisée pour éviter de boucher en fait le système. Donc le réservoir d'eau c'est ça. Et en fait on branche ce réservoir d'eau. Et du coup les plaques elles vont se mettre à chauffer. Donc là ça indique que ça chauffe. Et en fait voilà, c'est un système qui permet de lisser à la vapeur. Et c'est un système qui est censé ne pas abîmer les cheveux. En vrai mes cheveux ils sont trop bien là. Je sais pas si je vais me les lisser hein. What do you think? Mais les gars, je revis avec mes cheveux courts. Avec le bordel de la salle de bain derrière. We love it. Non, ouais, j'aime les lisser. Il faut que je vous tourne une vidéo sur ce que je regarde en ce moment sur YouTube. Parce que j'ai pas mal diversifié les contenus que je regarde. Avant, je regardais que des vlogs, et particulièrement des vlogs d'influenceuses mode. Et ces derniers temps, j'ai pas mal diversifié le genre de contenu que je regarde. Et je regarde notamment un truc, mais c'est trop bien. Peut-être que je vous en avais déjà parlé parce que je regarde ça depuis le déconfinement. C'est Canale Eventi. Oui, par contre c'est en italien. Mais en gros c'est des jeunes qui font un peu des vidéos pas expérimentales, mais des vidéos dans lesquelles on parle de thèmes divers et variés auxquels s'intéressent voilà, les 15-25 ans. Et c'est vachement bien, j'aime beaucoup. Ça devient presque quelque chose de philosophique quoi. Des vidéos qui te permettent de réfléchir en fait sur certains thèmes, donc que ce soit je sais pas moi l'apparence physique, que ce soit les réseaux sociaux, voilà, il y a vraiment des thèmes très divers. Ils font aussi des séries d'interviews avec des personnalités italiennes. Donc ouais, en ce moment je regarde ça et c'est trop bien, je m'éclate. Du coup ouais, ça me permet de travailler mon italien. Et en ce moment aussi je regarde une fille donc, qui fait partie de cette bande là, qui s'appelle Lea Cuccaroni. C'est une fille mais elle me fait délirer. C'est pas une influenceuse mode, quoi qu'elle fasse des vidéos maquillage et parfois des vidéos lookbook. C'est voilà une influenceuse normale en fait on va dire. Comme c'est une nana qui a la tchatch, mais tu te prends au jeu. Alors en plus c'est une nana qui est tout le temps de bonne humeur. Moi je suis très perméable aux émotions. Donc quand je la vois elle toute guillerette, toute happy, mais laissez tomber, moi après je suis trop happy aussi. Je vous ferai une vidéo pareil update sur la gamme Gisou. Parce que j'ai fait une première... cette année j'ai fait une première vidéo mais c'était sur l'huile. Et là j'ai envie de vous faire une vidéo vraiment un retour sur toute la gamme. Donc shampoing et masque. J'ai pas l'après-shampoing, j'ai pas le parfum et j'ai pas non plus, je crois il y a un... Ah oui, il y a le Heat Protective Spray. Il me semble aussi qu'il y a un truc pour les boucles. Faire tenir les boucles ou je sais pas quoi.
un beach wave, genre quelque chose comme ça. Mais ouais, vraiment, bisous, promesse tenue quoi. Et oui, aussi en ce moment, je regarde beaucoup de vidéos de déco. Je regarde notamment une chaîne qui s'appelle House and Home. C'est des vidéos très... J'appelle ça des vidéos d'ambiance, c'est-à-dire vous savez le genre de vidéos où on vous montre que des beaux intérieurs, bien décorés et tout ça. Et je dois vous dire que la décoration d'intérieur c'est une de mes autres passions, j'adore ça. Et c'est vrai que quand j'aurai un petit peu plus... les moyens, je m'y consacrerai davantage parce que vraiment la déco d'intérieur, mais j'adore. C'est tellement important d'avoir un intérieur... Enfin, moi je sais pas vous, mais je suis assez casanière. Je préfère 1000 fois faire des soirées entre potes à la maison que de sortir ou quoi. Donc voilà, moi j'aime bien être chez moi. Du coup c'est vachement important pour moi que mon intérieur soit à mon goût. Et autre chose aussi que je regarde en ce moment sur YouTube, c'est les conférences TED. Mais non mais ça c'est laissé tomber quoi, c'est life changing. Conférence TED mais waouh, les intervenants mais... Et notamment hier j'ai eu une nouvelle insomnie, j'en ai regardé une en italien. Et d'ailleurs ça m'a tellement plu que j'ai partagé sur LinkedIn parce que vraiment ce que dit le mec mais c'est trop bien. Je vous mettrai un lien vers la vidéo mais ouais, pour ceux qui parlent pas italien, en gros la vidéo dit que tous les objets qu'on utilise dans la vie, il y a un mode d'emploi. Le problème c'est qu'il n'y a pas de mode d'emploi pour la vie. Mais il n'y a pas de mode d'emploi pour la vie pour la simple et bonne raison que on est tous avec des outils différents. On n'a pas tous le même physique, on n'a pas tous les mêmes conditions de vie, on n'a pas tous la même intelligence, on n'a pas tous le même capital physique, etc. Et en plus, on n'a pas tous les mêmes envies. Donc il pourrait pas en fait y avoir de mode d'emploi pour la vie en fait. Et donc il dit que la seule façon, c'est qu'on se crée notre propre mode d'emploi. Do it your way. Et j'ai trouvé ça tellement, tellement vrai en fait. Et bon bref, et donc lui il raconte son histoire en fait, comment il a réussi à réaliser son rêve et tout ça. Franchement c'est trop cool, j'ai adoré cette vidéo. Et voilà le travail. Que ne dite? Bene? Bref, je vais mettre fin au vlog ici, que je vais monter, que je vais vous préparer pour demain. Comme ça va m'avancer. On se retrouve cette semaine pour d'autres vidéos, beaucoup plus chit-chat qu'avant. Donc c'est cool, je me régale à vous tourner ce nouveau genre de vidéos. Donc restez connectés sur ma chaîne, sur mon Instagram. Je suis pas très présente en ce moment sur Instagram. Mais ouais, faut que je m'y mette. Back on track baby. À plus. Ciao.